Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la progression des personnages. C'est souvent quelque chose qui est très important, notamment pour cette histoire de dynamique. Les joueurs aiment bien pouvoir avoir leurs personnages qui en fait progressent tout au long de la campagne, et c'est pas toujours évident d'avoir quelque chose de cohérent et surtout d'intéressant. Comme nous jouerons la campagne des Chroniques de Corme avec le corpus de règles de Pathfinder 2, bon bah là, déjà de base, euh, on va avoir un premier niveau. Parce qu'en fait, il va y avoir trois axes ou trois niveaux qui vont permettre, trois jauges qui vont permettre d'évaluer un petit peu la progression des personnages dans la campagne. Donc le premier niveau, il est sous-tendu par le corpus de règles et ça va correspondre en fait à l'expérience des personnages telle qu'elle est accumulée au cours des parties, et ça se soldera par une progression sur leur fiche de personnage, des niveaux supplémentaires avec des choix de nouveaux dons, éventuellement des augmentations de caractéristiques, enfin voilà, tout ce qui est propre aux règles de Pathfinder. Je pense que Pathfinder seconde édition, je pense que je ne tiendrai pas de comptabilité précise des points d'ex parce que c'est un peu lourd à gérer et ça n'apporte pas grand-chose. C'est d'ailleurs, à mon avis, je fais une petite parenthèse à titre personnel, ce qui plombe un peu certaines campagnes, où en fait on s'aperçoit qu'ils ont rallongé les scénarios avec des passages entiers de donjons porte-monstre trésor, tout simplement pour faire de l'XP et permettre aux personnages de monter. Bon, c'est pas du tout comme ça que j'envisage ma campagne. Je veux quelque chose de plus cinématique et de plus cohérent, voilà, qui colle un peu plus à la réalité également. Donc, ce premier axe, ce sera donc les niveaux. La deuxième jauge ou le deuxième axe pour mesurer en fait la progression des personnages, eh bien, ce sera tout simplement la connaissance. Alors là, ça va être un axe plutôt méta-jeu, la connaissance que les joueurs auront de certains événements. Les Chroniques de Corme, en fait, la campagne va être une campagne un peu à secret dans la mesure où plus les personnages vont avancer dans la narration, dans le récit, plus ils vont découvrir d'éléments, ce que j'ai appelé les fameux éléments essentiels dans une autre vidéo, et plus petit à petit le métaplot va se révéler à eux. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va permettre aux maîtres de jeu d'avoir vraiment des leviers à faire bouger pendant les séances, voire entre les séances, et ça devrait débloquer pas mal de choses. Donc j'ai conçu un certain nombre de secrets avec également leurs révélations, avec souvent d'ailleurs plusieurs possibilités de révélation pour une même information. Donc ça va se mettre en place. Les personnages, je les préviendrai, enfin les joueurs plutôt, je les préviendrai en début de campagne, qu'en fait au-delà du simple niveau de leur personnage, c'est vraiment cet axe-là qui, à mon avis, par rapport au métaplot, est le plus parlant quant à la progression des personnages. On peut très bien envisager, je ferai des bornes pour ce qui est des points d'expérience et des niveaux, donc on peut très bien envisager un joueur qui va monter son personnage jusqu'au niveau X, voilà, 7 ou 8 par exemple, mais qui sera passé à côté de beaucoup d'informations. De fait, il aura moins d'expérience, entre guillemets, qu'un autre personnage qui sera peut-être d'un niveau plus faible, mais qui aura fait des déductions et qui aura eu accès à des révélations plus importantes. Donc ça fait un deuxième axe qui peut être en parallèle avec le premier ou qui peut prendre une direction tout à fait autre. Enfin, le troisième axe, là je pense qu'en termes d'immersion et de verisimilitude et puis de kiff tout simplement de la campagne, c'est pour moi le plus important, c'est l'épaisseur psychologique du personnage. Alors ça, j'allais dire que c'est un travail de ping-pong un peu entre le maître de jeu et le joueur, mais ça reste quand même beaucoup à l'initiative du joueur.
C'est-à-dire que ça va vraiment être par le roleplay du joueur, par sa façon de faire réagir psychologiquement son personnage par rapport aux événements qu'il rencontre, qu'on va pouvoir avoir une personnalité qui se dessine, qui n'est pas liée à des mécaniques de jeu, ce qui rendrait la chose un peu rigide, hein. L'être humain est beaucoup plus dense et beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça, tout ce qui est jauge psychologique, moi je trouve que ça ne fonctionne pas trop bien. Il faut laisser une marge de manœuvre la plus importante possible aux joueurs, sachant que dans le dialogue, le maître de jeu peut faire passer des choses aux joueurs, lui faire comprendre que si son personnage a vécu tel événement, bon, a priori, à moins d'une personnalité ou d'une typologie de caractère très très spécifique, il devrait plutôt développer ce genre de réaction. Donc ça s'affinera au fur et à mesure. Et puis également, ce que ça permet, c'est que, contrairement à des mécaniques, là, j'allais dire, c'est du 360 degrés. C'est pas une courbe qui va que vers la progression, en fait. Selon ce qu'il va vivre, chaque personnage va petit à petit forger sa psychologie, et tel événement qui surviendra à tel moment va peut-être l'amener à revoir son positionnement sur tout un tas de choses. Donc je pense qu'il y aura certainement des échanges méta-jeux hors partie entre le maître de jeu, c'est-à-dire moi-même, et les joueurs, pour de temps à autre s'assurer qu'on est bien sur les mêmes bases dans la façon d'appréhender les personnages. Parce que ça, c'est important aussi pour le maître de jeu qui mène la partie, de savoir, d'avoir une bonne idée, au-delà de la fiche de personnage, de comment le joueur qui va interpréter ce personnage va se glisser à l'intérieur de ce personnage, et surtout, quelle psychologie il va adopter pour son personnage. C'est là-dessus, moi, je trouve que le jeu de rôle a encore des milliers d'encablures d'avance sur bon nombre de jeux de plateau ou autres propositions ludiques, parce que là, on touche vraiment à quelque chose qui est intimement lié à notre condition d'être humain. Et il y a peu de jeux qui proposent finalement ce genre de choses. J'avais pensé à une époque reprendre ce qui existe dans Pathfinder V1, à savoir la renommée. C'est vrai qu'ils avaient mis au point, alors je sais plus, je crois que c'est dans le guide des campagnes, un système de points de renommée, que était une jauge, voilà, selon ce qu'accomplissaient les personnages, ils pouvaient engranger des points. Et ils pouvaient également dépenser certains points pour récupérer de l'aide, activer un réseau d'alliés, etc., etc. Il y avait un coût pour chaque chose qu'ils pouvaient acheter. Bon, ce que je n'aimais pas dans ce système, c'était que ça me paraissait pas très logique, à savoir la renommée, c'est quelque chose qui part d'un point A et qui ne fait après que croître. On n'est pas célèbre et puis d'un seul coup on devient inconnu. Même si dans notre société on a vu des cas de célébrité, etc. C'est aussi à cause du système médiatique, etc. Dans un univers médiéval, il n'y a pas ce truc-là. Soit vous êtes célèbre, vous êtes connu pour les hauts faits d'armes que vous avez fait, soit vous ne l'êtes pas. Après, ça ne peut que, votre renommée peut que s'étendre, en fait. Et du coup, comme on achetait avec les points accumulés dans cette jauge, quand on avait besoin, par exemple, d'affréter une caravane, on pouvait, dans telle ville, utiliser sa renommée et pour 10 points de renommée, trouver un chamelier et puis une escorte pour traverser un désert, par exemple, et hop, on retombait en renommée. Donc je trouvais ça un peu illogique du fait que ce soit la même jauge qui mesure et la renommée et les points de renommée. Bon, il aurait fallu faire deux jauges, etc. Mais j'ai zappé complètement cette idée qui pouvait paraître séduisante au départ, dans la mesure où je pense qu'avec les trois axes, les trois jauges que je viens de vous expliquer, ça suffit largement. Et je préfère avoir de la progression de joueurs sur la psychologie, l'épaisseur de leur personnage, plutôt que du point de renommée là encore, on va tomber dans quelque chose de mécanique qui s'apparente un peu au point d'expérience. Bon, je préfère évacuer au maximum ce genre de considération pour rester sur quelque chose en fait de plus humain, de plus naturel. Déjà qu'on ne peut pas zapper le phénomène des niveaux.
avec Pathfinder 2. Ne rajoutons pas du crunch pour le plaisir d'en rajouter. Voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.